obligé de vous faire une intro devant le loft parce que il est dégagé, il n'y a pas de voiture aujourd'hui et donc regardez comme c'est beau. Et ouais, on rentre directement dans le vif du sujet et il fallait qu'on rentre parce qu'en fait on tourne ça le lundi et du coup il y a beaucoup de monde et beaucoup de voitures dehors. Et la première chose à vous dire c'est que le lit d'Alita est arrivé. Ouais. Yes. Comme vous le voyez, ben, on entre directement dans le bureau, vous le savez maintenant comment c'est à peu près disposé et ça a pas mal avancé quand même. La dernière fois vous aviez vu les installations électriques et les raillages pour le faux plafond et vous vous rendez compte maintenant que c'est plaqué et que c'est enduit et que c'est plus ou moins fini de poncer. Voilà, parce qu'au sol, vous le voyez, il y a cette poussière blanche qu'on appelle plus communément cocaïne, que perso j'avais appelé plâtre. Il s'agit de la poussière laissée par Alès, parce que Alès ne fait que laisser de la poussière partout sur ce chantier. Ce faux plafond, c'était beaucoup de taf. Alors pour le ponçage d'Alès, c'est une chose, mais également pour ma mère, moi et Alita, parce que on a fait les plaques du placo du haut. Alors les plus judicieux d'entre vous vont dire, mais il faut un lève-plaque. Tout le monde travaille à lève-plaque. On avait que ça, en fait, en faux plafond à faire. Et louer un lève-plaque, bah, c'était pas très rentable, juste pour mettre 3 plaques, en fait, au plafond. Avec Alita au milieu, avec un manche à balai qui tenait le milieu. C'était folklorique. Tu me vois là? Oui. Alita a travaillé avec ma mère aussi comme des cinglés. Elles ont enlevé ici tout le lino qu'il y avait. Parce que là, ici, il y avait tout du lino. Ensuite, Alita, elle a poncé à la grosse ponceuse à bande. Je vais la montrer la bête, c'est n'importe quoi. Imaginez Alita faire fonctionner un truc comme ça. Même moi, j'ai du mal à le porter là. Tiens, caméra, viens avec moi, viens, regarde. Ah, tu peux me faire confiance, regarde. Regardez le point de vue de ce plafond ici. C'est pas mal en vrai. Je suis assez content. Franchement, ce faux plafond, il est trop beau. Un petit peu de ponçage encore vite fait, mais à peine. Et bientôt, première couche de peinture. Première couche d'après de peinture, bien sûr. Parce qu'on met l'après avant. Ça s'écrit pas pareil ici. Rappelez-vous, je vous avais parlé de la caillasse. Le fond, là, je suis allé le reboucher. J'ai refait une chape ciment et tout. Et ici, on a fait un réagréage avec un mortier de réagréage fibré. Un truc qui est fait pour, qui s'autolisse plus ou moins bien. Et on a fait la première couche de réagréage. Et peut-être que ça va rester brut comme ça. On est en train de se demander d'ailleurs, parce qu'on va faire un réagréage aussi dans la salle de bain, si ça ne va pas rester brut comme ça. Parce que pour le sol de la salle de bain, à la base, on voulait mettre un sol PVC qui imitait notre parquet pour avoir un truc qui résiste à l'eau. Peut-être qu'on va le traiter pour qu'il soit hydrofuge dans la salle de bain, j'entends. Mais l'aspect est cool, hein. On a nettoyé ici, vous voyez, à l'éponge. C'est plutôt beau, hein. Je sais pas si tu vois bien. Ça va très bien avec les poteaux béton, justement, qu'on laisse brut. Rappelez-vous, le studio lumineux était isolé au fond. Maintenant, il est plaqué également. Tout est plaqué, de toute façon. Tout ce côté-là est plaqué. Poncé déjà par Alès, hein. Vous voyez, il est là. Il est un peu plus petit, du coup. Oh, j'ai l'enculé! Oh, j'ai l'enculé! Et comme vous le constatez, voilà, plaqué tout autour, avec ici notre emplacement de poêle à granules. Je suis un poêle à granules. Pas mal. Le poêle à granules d'ailleurs qu'on va installer nous-mêmes pour faire un peu d'économie et qu'on a commandé. Est-ce qu'on leur met une photo ou est-ce qu'on garde la surprise? Non, je sais pas. Une photo? Mais si, dans 3, 2, 1, le poêle à granules. Et on continue à avancer. Fenêtre posée, vous l'aviez déjà vu. Cette fenêtre. Est-ce qu'il y a un truc vitré ici? Non. Eh ben c'est une porte. Bah oui. On va peut-être passer par les toilettes parce que les toilettes on a quand même bien avancé à savoir qu'il y a une cloison. Il y a un faux plafond. Il y a un réagréage. J'ai passé la VMC. Autant vous dire que ça a été un bordel monstre parce que l'espace était vraiment restreint. Elle est suspendue, donc elle ne va pas faire de vibration. On est parti sur des tuyaux alu et pas plastique parce que c'est un peu de meilleure qualité, donc tant qu'à faire. Donc là, on a une gaine qui va à la salle de bain. On en reparle juste après, on verra où est-ce qu'elle arrive et elle part là-bas. Là, on a une petite gaine qui va ici le petit spot d'éclairage au-dessus des toilettes pour pouvoir lire des livres érotiques. Ici, la bouche de cuisine, vous voyez qui va là, et qui va là. Tout simplement. Et là derrière l'évacuation qui monte dans une bouche qui était déjà prévue à cet effet. Et ici il nous reste, vous le voyez pas, mais une bouche au-dessus de mon bras, toute droite, qui va être pour la hotte, parce que la hotte va arriver ici avec un gros tuyau inox magnifique apparent. On vous le rappelle, ça va être trop cool. Et donc cette VMC elle est mise en place, l'électricité est faite, j'ai mis de l'isolant au-dessus, et ici ce sera tout simplement refaire une trappe en bois. On en parle de ça? Parce que je parle, parce que ça a tellement avancé les amis. Donc réglage, tout ça avant de poser, les toilettes suspendues. On a fait ça hier avec Alita. Ça a été entre la galère et la pas galère. Je sais pas trop comment dire. Donc j'ai fait après le raillage autour hein, pour créer le caisson qui va habiller ces toilettes parce que on va pas les laisser brutes comme ça. Les fixations dans le sol, ça a été à peu près. Il a fallu découper le pied parce que vous voyez mon évacuation de toilette elle vient du côté, c'est un bordel. On a réussi à faire ça bien. La chasse d'eau qui est là nickel, Nicole, marque incroyable hein. Et leur bâti là il est vraiment cool. Par contre pour le coup ça marche trop bien, c'est un peu cher et c'est de la bonne cam. Vous allez me dire mais pourquoi tu mets de l'électricité dans tes toilettes? C'est parce que on veut pouvoir mettre une prise ici ou là. Et bien tout simplement pour la cuvette de toilette japonaise on vous rappelle. Et puis on veut mettre aussi je pense une autre arrivée d'eau ici ou là bah pour ces toilettes japonaises voilà. Mais en tout cas le bâti est monté avec les petits caches, la petite attente pour la cuvette qui est là-bas, un mec on met pas maintenant encore. Et voilà, il n'y a plus qu'à plaquer.
Et ce sera nickel. Vous n'avez pas vu la plomberie parce que notre ami plombier qui est passé du coup, bah vous avez vu l'arrivée d'eau dans les toilettes. Parce que simplement il a déjà fait tous les raccords pour que je puisse boucher mes tranchées partout. Et donc du coup là on a l'eau de la douche, l'eau qui va aux toilettes, qui va à la vasque du lavabo, qui va aussi dans la cuisine là-bas. Moi j'ai fini l'évacuation, vous voyez ça c'est l'évacuation d'eau. Avec ici l'arrivée future de la cuisine. Ici du coup ce qui va monter pour la machine à laver et le chauffe-eau, le goutte à goutte. Avec toute l'élec qui est prévue et qui est prête. Et j'ai aussi mis ici mes fixations pour le chauffe-eau. Seulement chimique de grosses tiges filetées de bâtard. Et le chauffe-eau qui est juste ici. 150 litres, nickel. Et du coup il va aller ici, à ça du mur et à ça du plafond. Ça on a le maximum d'espace dans ce petit placard qui est figuré ici au sol par ces traits. Placard avec une machine à laver en dessous du chauffe-eau. D'où le 150 litres. Sinon on aurait pu en prendre un 200 litres plus haut. Mais il n'y a pas trop l'intérêt de prendre un 200 litres alors qu'on est deux. Je vous emmène dans la salle de bain slash chambre. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai rebouché la tranchée de l'évacuation. Il n'y a plus qu'à faire le fameux réagrage du sol, peut-être brut. Voilà, vous avez compris. Le son est très particulier ici. Petite cloison qui donne sur les toilettes, qui a été tout simplement rebouchée parce qu'on veut toujours pas voir les toilettes de la salle de bain. Ah, tu veux montrer ça? Oui. Petit caisson de dernière minute, on vous rappelle de l'autre côté le caisson au-dessus de la douche. Eh bien, je me suis dit, caisson au-dessus de la vasque, ce serait bien, non? Alita me dit, ah ouais. Et du coup, il a fallu le refaire à la dernière minute. Mais on l'a fait et on a rajouté du coup 2 spots pour éclairer en plus du miroir. Ici avec sa prise éclairant, la VMC dont je vous parlais qui arrive là. Et donc ici un petit peu d'étanchéité parce qu'on a envie derrière le carrelage qui va monter jusqu'au plafond, qui va descendre jusqu'à la vasque, jusqu'au meuble de vasque plutôt, avec ici vous voyez les arrivées d'eau, l'évacuation. Et du coup un meuble qui va faire la largeur totale, qui va être suspendu et qui va être cool. Du coup de l'autre côté, la douche, où toute l'étanchéité a été faite aussi, on rajoute ça en plus, parce que techniquement le carrelage, l'eau passe pas à travers. Les joints c'est un peu poreux mais on peut les faire hydrofuge, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, normalement, les joints de base un peu de bonne qualité sont hydrofuges. Le truc, c'est qu'ils te disent quand même, dans les recommandations, c'est de mettre une étanchéité en plus. Donc, on a mis ça, une espèce de peinture verte. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? T'es sur fond vert. Nous deux c'est terminé, c'est fini. Waouh. On a posé le receveur, les amis. Avec l'évacuation qui a été faite, pareil avec une évacuation Nicole. Et là, on n'avait pas le choix. On est un peu plus large. Donc du coup, on va reboucher ça au ciment, puis on aura un peu de carrelage comme ça. Ici, le truc pour la robinetterie, la colonne de douche. La voici, Hansgrohe Chrometa S240 Variacho paillé bébé. En vrai, on s'est pris une très bonne colonne de douche parce que, à mon sens, ce genre de choses, faut mettre la qualité. C'est pareil au niveau de la peinture, on a pris du haut de gamme. Tu ne vas pas du tout gagner sur les mètres carrés, au contraire, tu vas devoir faire plus de couches, donc c'est merdique. Surtout qu'on vous rappelle que la chambre sera peinte en noir, donc autant vous dire qu'il faut prendre un truc bien pour que ça rentre bien. On n'a pas pris de la peinture mate, même si c'est beaucoup plus beau, on a pris de la satinée parce que la mate, je n'y crois pas au niveau de la durée de vie dans le temps. Surtout dès que tu as un lessivage à faire ou que tu as un problème sur ton mur ou que tu as touché ou tout, tu fais des marques partout sur le mat, c'est très chiant pour ça. Et donc on en profite pour lire les commentaires parce que c'est devenu une habitude dans ces vlogs, on lit les commentaires. On commence par Soren211 qui dit yes, enfin de retour, ça fait plaisir. Et ouais, on est encore de retour. Ouais, un mois après. Ouais, MTV. Welcome to my house. Yeah, you house know, tower. Yeah, this is my house, Tonya. I have a jacuzzi right here. Where's the jacuzzi? We call it jacuzzi. Your jacuzzi. And I have a Lamborghini. Where's your Lamborghini? I know. Yeah, you have a Lamborghini. Yeah. Okay, I go to check the Lamborghini on the rooftop. Where is the Lamborghini? There is no Lamborghini. On passe maintenant à la Booksphère qui nous dit « C'était encore trop cool de voir votre avancée en vidéo. Tu as vu à quel point ça a avancé cette fois-ci. Il me tarde de voir la suite. Ça promet d'être super beau. » Elle parle de moi, Alita. Si, je te jure. Une passion pour les belles cuisines, faut pas chercher. Hâte de voir aussi votre rangement de collection, etc. Des bisous et c'est vous qui êtes adorable. La cuisine, je t'avoue que je ne sais pas du tout encore à quoi elle va ressembler. Je sais à peu près la disposition. Ici, un bar avec mon espace de cuisson et ma hotte au-dessus. Ici, du plan de travail avec des mobiliers et tout ça. Et ici, du coup, la partie évier avec le frigo à côté, la zone froide. Oh, je me suis pris dans le bar, excusez-moi. Et je ne connais pas encore les couleurs, tout ça, on n'a pas du tout décidé, donc on verra ça après. On a ensuite Kevoslam, ça fait plaisir, c'est le 5 qui nous dit « Je vous souhaite bon courage pour le déménagement et le décor dans votre maison. Il va en falloir du courage, mon cher. » Et il nous dit le nom de votre maison, la villa du Tardis. Il y a tout le truc autour du nom de la maison. On vous a demandé le nom du loft, comment ça pouvait être. Il y a des trucs très cool, il y a des trucs moins cool. Villa, non, parce qu'on est dans un esprit loft. J'aime bien le côté Tardis, mais villa, non. On a du coup Max Pratt, justement. La villa Nerd Crossing, donc villa, non. Nerd, ça peut être cool. C'est le changement de la chaîne, c'est un Nerd Collection. Animal Nerd, non, pas d'animal. Nerd Mansion,
c'est pas mal. TARDIS Nerd. Dr Nerd Bizarre Family House. C'est marrant, on dirait un truc américain pour les gens qui ont des problèmes. La Family House, you can go and find a work if you want, yes. I need a job, I go to a family house because I'm only 15 and I have 2 daughters, yes, it's complicated. Et ensuite on a House Crossing, mais putain arrêtez avec Animal Crossing les gars, oh. Donc Nerd Loft, c'est un truc, le loft. Dancing Queen. Ok, je prends du recul comme ça on voit bien ton style. Et on se rend compte que c'est Vlachum mon gars. Yeah. JSN Gamer. Ah super, la reprise des travaux du loft. Enfin vous allez pouvoir avancer. Top si vous faites des travaux vous-même. Gain de money. Bon courage et bonne reprise du chantier. Guillaume, en vrai vous voir dans cette aventure ça donne également envie de se lancer. Oh oui. Problème, on a 0 compétence pour le coup. Jimbo, notre cher Jimbo, qui a changé son logo, qui a fait un renouveau sur sa chaîne, donc allez le voir, donnez-lui un peu d'amour, ce qu'il mérite. Il dit super bon résultat, il commence à être pas mal, super vidéo comme toujours, mais tout le temps on nous dit ça, c'est dingue ça. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final, bah oui, hein, j'ai l'impression que ça va être, comment dire, topissime. Ensuite Ken Pash, il a fait des vidéos sur les travaux aussi, j'adore. Il nous dit très sympa cette série de travaux, de vidéos travaux, pardon. Vous avez beaucoup de courage, hâte de voir le résultat final, bon travaux. Et bah merci beaucoup à toi. Tu es le 5 Ken Pash, sache-le. On a ensuite Jean-Marie qui nous dit oui, le retour de l'antre des plaisirs. Ensuite John Steele qui nous dit tu touches beaucoup ta tub. Je ne connais pas cet outil de bricolage. C'est pas trop lourd j'espère. Hervé qui nous a laissé un commentaire, vous savez, mon futur mari. Attends, je peux faire un gros plan sur les gaines avec toi en arrière-plan. Comme nom de maison, je propose Caroloft. Ça reste dans le thème de vos vidéos Animal Crossing. On a ensuite Delphine Geekette, notre chère Delphine, qui dit ah, encore des photos de mes plats. Y'a pas un plat de Delphine? Ah bah super, t'as tout bouché. On a ensuite Baya Prunel qui nous dit bonne reprise et bon courage. Et d'ailleurs, elle dit pas bon courage, elle dit courage. Je me sens de pareil. Et merci beaucoup, ça fait plaisir. Et ensuite Christophe VG Geek, bien sûr qu'il est là Christophe. Super vidéo, vous avez bien avancé. Sympa le nouveau full set. Carrelage mortier disposé dans des seaux. Encore un full set qui va coûter des briques. Nom de votre maison, Woonerd. C'est le meilleur nom qu'on ait trouvé jusque-là. Juni74, salut la famille, bon courage à vous pour la suite. Et non, je ne suis pas du 74, mais du 03. Bah quelle idée de prendre un pseudo comme ça. Vous savez que après la vidéo, j'ai dit ça, mais ça se trouve, il est pas du tout du 74. Ça se trouve, c'est son année de naissance. Mais j'aime bien ce département aussi, oui. Qui n'aime pas la Haute-Savoie en même temps, c'est là où on va skier. On finit sur Geek and Fun. Bisous à papa Richard. Allez. Ça va être stylé tout ça, courage les amis. Safran, c'est bien quand on connaît un peu les bases et surtout bricoleur touche à tout. Le mec il a cru que j'étais une épice ou quoi? Il a cru que j'étais une épice, moi jamais je lui parle, même plus jamais je lui parle, ça me saoule ça, c'est abusé. Ouais.